Bien, ok. À partir de cet instant, notre réunion a pris corps. Vous l'avez probablement lu sur les documents. Le responsable du camp de formation, c'est M. Tarambakwa Kamlorens. C'est moi-même en personne. Aujourd'hui, nous allons faire en 1 heure de temps une réunion qui va nous permettre de prendre connaissance et d'avoir la prise en main du travail que nous allons pouvoir faire. Voici l'ordre du jour qui a été établi. Et nous allons essayer de le respecter avec un décalage de 5 minutes. Bien, vous avez été nombreux à solliciter ce stage. Et puis, bonjour. Vous avez été nombreux à solliciter ce stage et puis nous avons checké les demandes qui ont été transmises. Il y en a qui ont été retenues, il y en a qui ont été rejetées. Nous vous adressons donc nos félicitations pour avoir été retenus. Vous êtes au total 16 que nous avons retenus. On a reçu plus d'une trentaine de demandes. Il y en a que nous avons rejetées pour vice de forme. Il y en a que nous avons rejetées pour délai. Ils nous ont envoyé les formulaires quand on avait déjà arrêté la liste des stagiaires. Donc, nous vous accueillons à bras ouverts et nous vous disons bienvenue, tout en espérant que l'aventure que nous souhaitons avoir ensemble sera assez fructueuse pour vous en premier et pour nous en second. En tout cas, nous l'espérons vivement et nous pensons avoir bien réfléchi par rapport à ce projet de stage pour permettre aux jeunes apprenants de la filière informatique de monter en compétences. Voilà. Bien. Nous allons donc rapidement passer à la présence. Le deuxième point sur notre ordre du jour. Pour aujourd'hui, je vais faire les choses d'une manière assez simple pour que vous essayiez un tout petit peu d'entrer dans le bain du travail. Et puis plus tard, c'est vous qui allez faire cette feuille de présence, puisque vous allez voir comment est-ce que nous procédons. Voilà. Ça, c'est tout ici. Oui, allô? Tu voulais? Pour la conférence. J'ai pas bien suivi. Je dis que je n'ai pas toujours reçu le mail pour la conférence parce que j'ai envoyé une demande d'acceptation là, mais je n'ai pas eu de retour. D'accord. Ça veut dire que tu es venu en retard. Nous, on était déjà en réunion et puis ce que nous, on a fait, c'est que on avait déjà changé de fenêtre. Alors, il faut que je coupe pour te recevoir à la réunion. D'accord. Il dit qu'il s'est connecté. On ne le voit pas. Ça, c'est le genre de choses que je ne vais plus autoriser. Parce que quand les gens... Alors,
Oui, reconnecte-toi de nouveau, reclique de nouveau sur le document, sur le lien. D'accord. Fais-le de suite. Savez-vous ce que les personnes les plus heureuses et les plus accomplies au monde ont tout en commun? Elles possèdent 8 façons de penser uniques que nous aimerions partager. Mais désolé, hein, nous, on attend un candidat qui apparemment, il dit qu'il s'est connecté, il a lancé la connexion, mais on ne lui accepte pas les droits d'accès. Et quand la fenêtre est rabaissée, je ne peux plus voir qui essaie de se connecter. On lui donne 1-2 minutes, le temps pour lui de se... Bon, apparemment, il tarde à se connecter, nous, on va pas... Ok, on va partager l'écran en une petite partie. Bien, rebonjour à tous. Bienvenue dans Static Coding Bootcamp online. Vous avez été très nombreux à solliciter nos services et certains ont été rejetés. Vous avez été retenus. Nous vous disons félicitations pour avoir été retenus. Nous espérons que cette aventure de formation va être assez dense pour vous en premier et pour nous en deuxième, tout en espérant que vous allez capitaliser et que à la fin, vous aurez atteint les objectifs que nous, on se fixe au début de ce travail, à savoir permettre à des apprenants dans la filière informatique de pouvoir monter en compétences en utilisant les outils, les approches, les techniques de travail professionnel et beaucoup plus en ligne. Parce que tout ce que nous allons faire, c'est exclusivement en ligne. Voilà ce que nous pouvons dire pour le mot de bienvenue. Nous allons passer au point 1.2 qui porte sur la présence, la feuille de présence. Je vais le faire aujourd'hui, mais pour les autres réunions, vous-même, vous allez pouvoir le faire parce que vous allez remplir directement la fiche de présence en ligne. Mais pour aujourd'hui, on ne va pas le faire en ligne parce que tout le monde n'a pas encore les outils appropriés. Donc, ce que nous allons faire, c'est de se rassurer que tout un chacun qui est là, qu'on a bel et bien pris son identité. Alors,
OK. Alors, nous avons Yvan. OK. D'accord. Nous avons Arnold. Arnold, pourquoi on ne voit pas ta vidéo? Tu as un problème avec ta caméra? Tu actives ton micro. Tu as un problème avec ta caméra? D'accord, là c'est bon. Arnold est avec nous. Nous avons Ulrich. Présent. D'accord, on te voit bien. Nous avons... alors, j'ai un problème avec Roy Pexi. Pexi, tu dois t'arranger à ce que ton nom soit conforme. Hein? Ce n'est pas un nom que nous avons dans notre système. Donc, tu vas t'arranger d'ici là. Donne-nous ton nom. Gafa Crespo. Ok, Crespo. Nous avons Eymar. Nous avons Thomas qui est présent. Nous avons Mike qui est là. Nous avons Atta. Alors, Atta, tu as un problème avec ta caméra? Bon, D'accord, Atta est là. Vous devez vous habituer, vous ne devez pas penser que c'est un truc du quartier, donc faites de bonnes manières, vous devez être visible par tous les autres. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 personnes présentes sur un effectif de 16. Donc, voilà. Nous avons terminé avec la présence. Pour la suite, on vous dira comment faire la présence. Ça veut dire qu'on ne va plus le faire manuel, on ne va plus le faire de mon côté. Ce sera fait directement en ligne. Ok, nous allons passer au prochain point. Atta, coupe ton micro déjà. Coupe ton micro puisque tu as des gens en arrière-plan qui parlent. On va te couper donc. Ok, là c'est bien. On va avancer. Ok, on va de nouveau. On va évoluer dans la suite de la réunion. Alors, bien. Nous avons convoqué 16 personnes. 8 personnes sont présentes. Nos travaux donc débutent. On va donc passer au point 2 qui porte sur la présentation de la structure qui vous accueille. Vous avez à l'écran l'organigramme d'une structure. La structure, c'est Satic Cameroun SA. C'est une entreprise exclusivement numérique et virtuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les concepteurs de l'entreprise l'ont voulu être une entreprise qui ne doit exister que sur Internet. C'est un nouveau type d'entreprise. Clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une entreprise pour laquelle vous ne verrez pas un bureau quelque part physique. C'est important de le comprendre. Vous ne verrez pas un bureau physique quelque part. Simplement parce que nous avons voulu exploiter à 100% nos compétences informatiques et surtout exploiter la puissance du numérique aujourd'hui. Alors, ça fait donc que cette entreprise qui s'est dotée d'un conseil d'administration a dû faire une assemblée pour regrouper des actionnaires. Donc, on a d'abord au départ des personnes qui se sont investies. Il y en a 22 actionnaires qui sont dispatchés un peu partout dans le monde.
On a donc un conseil d'administration qui donne les orientations de l'entreprise. Le conseil d'administration est constitué de 8 personnes. Je suppose que vous prenez des notes au cas où. Même comme nos réunions seront toujours enregistrées en vidéo après mises à votre disposition. Donc, le conseil d'administration est constitué de 8 personnes. Et ces 8 personnes sont dispatchées un peu partout dans le monde. Parmi ces 8 personnes du conseil d'administration, on a beaucoup plus des informaticiens et des personnes qui ne sont pas forcément dans le domaine informatique, mais qui sont des opérateurs économiques. Bien. La structure a à sa tête un dirigeant permanent, le directeur général, et comme c'est un groupe, il faut noter qu'il est président. Nous avons donc un président directeur général qui coordonne le groupe. Et pour l'instant, c'est moi qui assure cette fonction. On a dans notre organigramme une assistante de direction qui gère toutes les données administratives que vous avez reçues. C'est pour ça que je me suis arrangé à ne pas recevoir des données par WhatsApp. Tous les formulaires vous avez envoyés par mail. Certes, vous avez vu mon nom et ma signature, mais en réalité, ce n'est pas moi qui traite les documents. C'est une assistante de direction qui traitait vos documents et qui est logée en Suisse. Elle réside en Suisse. On a ce service, ces 3 services qui pour l'instant sont mis dans notre organigramme mais ne sont pas encore disponibles. C'est-à-dire un service de contrôle qualité, un service juridique et un service de veille technologique. Simplement parce que nous sommes encore en négociation avec des gens qui ont cette qualification-là de pouvoir adhérer à notre projet en ligne. Bien. Nous avons par la suite un responsable qui est en dessous du directeur général pour accompagner le fonctionnement des affaires de la structure. Pour l'instant, nous n'avons pas de directeur général adjoint, mais le poste est prévu. Nous avons donc une direction administrative et financière pour gérer tout ce qui est documents administratifs, tout ce qui est finances. Nous avons une direction commerciale et marketing. Ça, c'est une direction hyper importante chez nous parce que tout ce que nous faisons, c'est lié au marketing et à la commercialisation en ligne. Donc, on a quelqu'un qui est assez doué dans son entreprise qui assure cette fonction. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait, aucun personnel de notre entreprise n'est dédié exclusivement à notre entreprise pour la simple raison que nous avons voulu faire une entreprise free. Donc, personne n'est exclusive à l'entreprise. Tout le monde travaille d'abord quelque part et puis maintenant, on coordonne le travail et chacun sait ce qu'il doit faire et à quel moment il doit faire son travail. On a une direction technique et des opérations qui s'occupent pratiquement de tout ce qui va vous concerner, à savoir le développement, l'utilisation des outils et autres. Le responsable en question, lui, il est aux États-Unis. On a une direction de recherche et de développement. En réalité, ce poste pour l'instant, ou bien cette partie pour l'instant, est gérée par 2 groupes. Celui qui est ici comme directeur technique et moi qui suis de ce côté. Et maintenant, en dessous, vous avez les différents services. La réalité, c'est que, entre autres, ces services ne sont pas encore véritablement pourvus, simplement parce que nous sommes encore en train de constituer l'équipe. Voici où vous allez vous situer. Vous situez sur cette aile, c'est-à-dire le service des opérations, et vous rentrez dans cette partie ici. Mais ce que nous mettons ici, nous les appelons des stagiaires. Au lieu de dire développeurs, en fait, pour nous, ce sont des développeurs, des stagiaires en développement. Voilà donc la présentation de cette structure. C'est donc elle qui s'est assise et a décidé de créer un projet pour permettre aux jeunes Camerounais et aux jeunes Africains qui le souhaitent de pouvoir monter en compétences. Bien.
Nous allons rapidement regarder maintenant ce que nous avons appelé la présentation du concept de stage. En principe, lorsque vous allez dans une entreprise, ce que nous on a observé, c'est que les Camerounais avaient énormément de difficultés au niveau de l'intégration de l'entreprise. C'est hyper important de bien comprendre. Et partant de là, nous nous sommes dit comment faire, nous nous sommes posé la question, comment faire pour booster nos étudiants qui se forment à pouvoir être employables. Donc, le mot-clé de notre concept de stage, c'est la notion d'employabilité. C'est hyper important. Comment faire pour être sûr que l'étudiant qui a un diplôme, il est employable? Le concept du stage, c'est donc regroupé autour de 3 grands axes. Premier axe, la compétence. Comment développer chez l'étudiant la compétence? Deuxième grand axe, l'autonomie. Comment développer chez l'étudiant la notion d'autonomie? Troisième grand axe, online. Comment montrer à l'étudiant le travail en ligne? Nous avons acquis beaucoup d'expérience dans notre parcours professionnel qui nous a permis de comprendre qu'en fait, on perdait beaucoup de talent. Vous avez beaucoup de Camerounais qui se forment et qui, au moment où ils veulent travailler, ils se disent que moi, je veux forcément aller à Bonanjo, je veux forcément aller à Yaoundé et on va me mettre dans un bureau, je vais m'asseoir. Ils oublient qu'ils peuvent rester dans leur salon, dans leur chambre et ils travaillent. C'est pour ça que l'aspect online est hyper important pour nous faire comprendre que le travail se fait en qualité de développeur beaucoup plus en ligne aujourd'hui. Et vous allez expérimenter cela. Je peux vous rassurer qu'au final, vous-même, vous allez vous rendre compte et forcément conseiller à d'autres personnes que le travail du développeur en ligne est le meilleur. Parce qu'en fait, vous allez constater qu'on n'a pas besoin d'être tous sous un même toit pour pouvoir communiquer. Pour preuve, nous sommes en réunion, mais personne de vous ne peut dire avec certitude dans quel bâtiment, à quel point du Cameroun je me situe maintenant. Personne ne peut dire. Moi-même, je ne peux pas vous dire exactement où vous êtes. Mais ça ne change en rien. Nous tenons une réunion. Voilà donc le concept que nous avons derrière la notion de ce projet. Je vais résumer en 3 points, comme je l'ai dit. Apprendre à développer la compétence, apprendre l'autonomie et apprendre le travail en ligne. Voilà les 3 grands axes de notre concept de stage. Bien. Alors, pourquoi est-ce que nous avons été motivés? Qu'est-ce qui nous a vraiment motivés pour pouvoir mettre sur pied un type de stage comme celui-ci? C'est d'abord de par notre expérience et de deux, le COVID-19 qui nous a permis de voir que, en fait, les Camerounais pensaient ne pas pouvoir faire le travail à distance, mais on les a imposé cela. Et du coup, nous avons vu en ça une très grande opportunité. Et nous nous sommes dit, mettons-nous comme étant les pionniers de travail en ligne avec des développeurs et on va voir ce que ça donne. On va tous capitaliser l'expérience et on va pouvoir avancer. Bien, quels sont les outils que nous allons utiliser pour pouvoir travailler? Il y en a qui ont reçu ce matin un coup de fil de ma part. C'est le seul coup de fil que vous allez recevoir. Je ne vais plus appeler qui que ce soit. C'est simplement parce que je me suis rendu compte qu'il y en avait qui ne consultaient pas les mails à temps.
Les outils que nous utilisons sont adresse email, c'est-à-dire vos boîtes email. C'est l'outil phare, c'est par là que tout se passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en permanence, vous devez avoir votre boîte email ouverte et toutes les 5 minutes, vous les actualisez. Si vous avez une machine qui n'est pas rapide, parce que la mienne, elle actualise automatiquement. Donc, l'adresse email est le premier outil, le mail. C'est toujours par là qu'on travaille. Parce qu'on dit un travail online, ça veut dire que beaucoup de choses se font par mail. Bien. Et pour les mails, il y en a qui m'ont écrit dans ma boîte email privée. Non. Si vous m'avez rencontré dans un contexte et que je vous ai donné mon adresse email privée, à savoir laurent7@gmail.com, ne l'utilisez pas dans le contexte de ce stage. Vous utilisez exclusivement l'email du officiel. C'est satic.coding.bootcamp@gmail.com et vous l'avez dans la lettre d'acceptation de stage. C'est la seule adresse email que vous allez toujours utiliser pour nous contacter, quel que soit le problème. Bien. En plus de l'email, nous avons les outils de visioconférence comme nous sommes en train de le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois qu'il y aura que besoin de communication directe va se présenter, je vais lancer la conférence ou bien la visioconférence et je vais inviter les personnes appropriées. Ce n'est pas toujours tout le monde. En fonction de ce que je vais dire, en fonction de ce qu'on veut faire, on ne va pas forcément interpeller tout le monde. Donc, le deuxième outil, c'est l'outil de vidéoconférence. Et nous, on utilise pour l'instant l'outil de Google. Google Meet. C'est celui-là que nous, on utilise. Il est assez fluide, assez bien et assez pratique. Bien. Il y a un autre outil que nous allons utiliser quand vous allez bien comprendre comment ça fonctionne, c'est Skype. Skype va être utilisé pour la messagerie instantanée. Skype va être utilisé pour la messagerie instantanée. Nous avons un autre outil que nous allons utiliser, c'est Google Drive, que vous avez même déjà commencé puisque je vous ai envoyé l'ordre du jour de la réunion. Cet outil est incontournable. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai une ressource à partager, c'est via le Google Drive du bootcamp que je vais vous envoyer le lien de partage. Et vous devez également aussi vous habituer à cela. On va revenir là-dessus sur les plans d'action. Autre outil que nous allons utiliser pour pouvoir travailler, ce sont les outils de version de source. Les outils de version de source centralisés. Et un des noms que nous gardons, ça s'appelle GIT, Git. Nous allons utiliser Git. Et Git utilise des serveurs. Et nous allons opter pour le serveur GitHub. Nous allons observer et nous allons garder le serveur GitHub. Donc, ce sont des outils que nous allons utiliser pour pouvoir travailler. Et c'est largement suffisant. On va faire un petit résumé. Boîte email, donc les emails, la visioconférence, Skype, le Drive et puis GitHub. Voilà les outils que nous allons manipuler pour pouvoir travailler. Entre-temps, ceux qui ont les adresses email de Gmail ont la possibilité de lancer eux-mêmes une visioconférence. Sauf que cette visioconférence-là, si vous n'avez pas une adresse professionnelle, elle ne vous donnera pas plus de, je crois, plus de 10 personnes connectées. Ça veut dire qu'entre vous, vous pouvez également lancer vos visioconférences pour travailler quand moi je ne suis pas avec vous. Pour pouvoir échanger, rien ne vous empêche de le faire. On va donc garder ces outils-là. Voilà les outils qu'on va utiliser. Et vous allez voir le bénéfice et vous allez comprendre que ça va vous simplifier la vie. Bien. Ça, c'était pour les outils à utiliser. Maintenant, nous entrons dans le plan d'action.
Et c'est là où je vous recommande vivement de prendre des notes, parce que c'est ce qui nous intéresse. Qu'est-ce que nous allons faire clairement? Nous allons apprendre, je dis bien apprendre des choses. Donc notre plan d'action va consister à nous doter des outils et des méthodes pour apprendre. J'insiste bien pour apprendre. Celui qui sent qu'il n'est pas là pour apprendre, il peut déjà nous envoyer sa lettre de démission. Il nous dit, il arrête carrément. Donc, le point d'action que je vous donne là maintenant et que vous devez noter, c'est apprendre à organiser, à structurer sa boîte email pour qu'elle soit professionnelle. Vous notez, ça c'est ce que vous devez faire. La boîte email doit être professionnelle. Ça veut dire quoi? Il y en a parmi vous qui m'ont envoyé des mails. Tous vous avez envoyé des mails. Mais je vous assure, si j'avais été rigoureux, j'aurais rejeté tous vos mails. Quelqu'un m'envoie le mail, je ne sais même pas de qui il s'agit. Le mail n'est pas signé. Si vous êtes vigilant, vous pouvez ouvrir les mails que nous on vous a envoyés. Vous allez constater qu'au bas du mail, il y a une signature. Et c'est hyper important. Aujourd'hui, dans pratiquement toutes les législations, l'email est un document officiel juridique. C'est pour ça que nous avons insisté à travers par mail et non WhatsApp. Je n'ai écrit aucun message à quelqu'un au nom de Bootcamp par WhatsApp. Tout ce que j'ai fait, c'est par mail. Ce sont des documents officiels et les mails sont signés. Donc, la première action que vous allez faire, c'est de personnaliser votre boîte email pour que quand vous écrivez un mail, on ait le sentiment d'avoir en face un professionnel. Donc, vous devez arranger et regarder comment ma boîte email, comment mon mail part, et vous arrangez, vous allez checker. Ça, c'est le travail que vous allez faire. Je ne vous dis pas comment faire. Vous allez checker pour pouvoir avoir une signature dans votre mail. Deuxième point d'action, c'est que vous allez apprendre à écrire un mail officiel. Bonjour, salut monsieur, j'espère que vous avez bien dormi. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que ça n'a rien de professionnel. Même si vous et moi, on s'est connus dans un autre environnement, vous n'avez pas à me demander comment j'ai dormi. Non, dans le professionnel, ce n'est pas ce qu'on dit. Si vous vous êtes rendu compte, à chaque fois à mes mails, je dis toujours bonjour et je donne votre prénom. Ou bien, si c'est global, je dis bonjour à tous. Je ne suis pas là pour savoir si vous avez bien dormi ou pas. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Non, ce n'est pas ça. Et puis, j'entre dans le vif du sujet. Je dis quelle est la teneur de mon mail. Et en bas, j'ai une formule. Je vous dis très cordialement. Ceux qui veulent écrire en anglais, ils peuvent par exemple utiliser la formule best regard. Ça va dépendre de vous. Ce que je veux, c'est que vous vous habituez à écrire des mails professionnels. Et à la fin de la journée, c'est ce que vous allez nous faire. Vous allez nous écrire un mail professionnel pour nous donner le compte rendu de votre travail de la journée. Et là, ça va nous permettre de voir si vous avez pu faire le travail. Voilà. Prochaine action à faire, c'est la compréhension, la prise en main du Drive de Google. Vous tous qui avez des adresses email Gmail là, vous avez accès à un Drive, le vôtre. Vous devez apprendre à l'utiliser, apprendre à le connecter. C'est ce que vous devez faire parce que nous allons beaucoup travailler avec cela. Donc, il faut pouvoir le manipuler. Chacun a droit à 15 gigas d'espace libre sur son Drive. Donc, vous allez apprendre tout ce qui tourne tout autour. Et nous, on a déjà notre Drive du groupe, c'est-à-dire le Drive du bootcamp. Mais sauf que quand vous viendrez là-dessus, il faudrait que vous avez l'habitude. Ça va vous permettre de savoir comment ça se fait, ainsi de suite. C'est hyper important. Donc, apprendre à travailler avec le Drive. Ceux qui n'ont pas le Drive de Google, peuvent toujours le manipuler en utilisant plutôt leur compte email Yahoo et compagnie. Ils se connectent sur Gmail
ils vont pouvoir y aller. Gmail va leur donner un code par téléphone et autres ou par email qu'ils vont devoir entrer. Ça va permettre qu'ils auront accès à un drive. C'est comme ça. Bien, vous allez faire des recherches dessus. L'objectif, comme je dis, je ne suis pas là pour faire le cours. Ce n'est pas l'objectif, nous ne sommes pas là pour faire le cours. Nous sommes là pour vous faire monter en compétences. Bien, il y a un autre élément sur lequel vous allez, le plan d'action que nous devons faire, c'est la manipulation de Git. Ça s'écrit G-I-T, Git. Et l'outil, le serveur de ça, c'est GitHub. Donc, il y a GitHub. Voilà, je l'ai écrit par mail. Donc, vous allez manipuler, je l'ai écrit par message. Vous allez apprendre à travailler avec Git et GitHub. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Imaginez un instant que vous êtes 8, comme je vous vois là. Pour l'instant, déjà 9. Vous êtes 9 comme je vous vois là. Et que nous devons faire un code en C++, en Java, en ce que vous voulez, un code. Si les 9 étudiants travaillent sur le même fichier, je peux vous assurer qu'à la fin, ce sera la catastrophe. On ne saura pas qui a fait quoi, comment ça s'est passé, ainsi de suite. Donc, moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est l'utilité de Git. À quoi ça sert concrètement? Parce que nous allons faire un travail en ligne et en groupe. Donc, il est très utile pour nous. Et à la fin, on ne me dit pas avec la bouche que prof, c'est bon, j'ai compris comment ça fonctionne. À la fin, chacun de vous doit créer son compte sur GitHub. Donc, vous allez créer votre compte à partir de votre adresse email que vous m'avez communiquée. Parce que c'est cette donnée-là que moi j'ai. Puisque à partir du compte du groupe, du bootcamp, moi je vais devoir de temps en temps vous donner des droits sur certains projets. Or, si vous changez l'adresse email, je ne vais pas vous repérer. Donc, je vous ai créé vos comptes à la fin sur GitHub et action à la fin, comme le résultat qu'on va nous fournir, c'est le lien. Vous allez nous fournir le lien de votre compte GitHub que vous avez créé. Et ça va nous permettre de le parcourir et de voir qu'est-ce que vous avez fait. Ça, c'est un autre point d'action. Et ces points d'action-là, nous avons 2 jours pour pouvoir le matérialiser. C'est-à-dire aujourd'hui et demain. Ça veut dire que la validation du travail doit se faire mercredi matin 8h30. Donc, vous avez 2 jours pour faire les plans d'action que nous vous avons donnés. Et comment on fait quand je vous donne un plan d'action? Vous faites un planning de travail. Vous vous dites, OK, voici ce qu'on me demande de faire. Vu tout ceci, et on m'a donné 2 jours, c'est-à-dire 2 fois 8 heures en temps normal. Vous dites, OK, je peux prendre 2 heures pour faire telle partie. Je peux prendre 1 heure pour faire telle partie. Vous faites des estimations. Maintenant, quand vous constatez que vous avez débordé, vous essayez un peu d'accélérer. Pourvu que dans les 16 heures prévues, vous ayez bouclé le travail. Ce que vous allez apprendre de manière implicite, c'est la notion d'organisation dans le travail. On ne le dira pas de manière directe, mais le travail en ligne impose l'organisation, la rigueur. Pourquoi? Parce que quand on vous donne un travail, vous avez un délai. Quand je vais venir mercredi matin, 8h30, celui qui n'a pas bouclé, moi je le note déjà, c'est pour dire qu'il ne s'investit pas. Donc je ne suis pas derrière vous pour courir, pour dire est-ce que tu es connecté, est-ce que tu n'es pas connecté. Ce n'est pas ça mon truc. Mais à tout moment, si je lance la réunion et que je t'invite à la réunion, tu dois être là. Ben, si tu n'es pas là pour moi, je sais que tu n'es pas en train de travailler, tu es en train de faire tout sauf le travail. Donc, je veux que vous compreniez cela. C'est hyper important, les points d'action que l'on met. Quand on arrête les points d'action, vous devez bien organiser votre temps de travail et travailler. Maintenant, vous allez me poser la question, mais Monsieur Tamba, on a dit que stage, quand vous nous dites maintenant que point d'action, vous allez venir voir la validation, on fait comment? Ben, vous devez vous habituer à Google. Google est votre meilleur allié. C'est votre meilleur allié. Je vous ai dit, on veut vous apprendre à monter en compétences.
Je ne connais pas comment vous pouvez faire le travail de développeur en ligne et que vous n'avez pas les réflexes de Google. Ça veut dire quoi? Au moindre problème, vous devez d'abord commencer par chercher la solution. Quand vous cherchez et vous sentez que vous n'avez pas trouvé, vous essayez maintenant de demander de l'aide autour de vous. Donc, le meilleur endroit pour chercher, c'est Google. Vous allez apprendre à le faire. Et quand vous serez familiarisé, vous allez constater qu'en fait, vous n'avez pas besoin des gens parce que tout est déjà disponible. Il y a Google, il y a également des sites web de référence. Je ne peux pas vous donner des noms, mais je dirais tout simplement que à force de travailler, à force de fouiller, vous allez voir les sites qui parlent des choses bien précises et vous devez les noter dans un fichier et garder. Parce que quand vous allez garder, ça va vous permettre de vous retrouver plus tard. Et après, maintenant, vous avez Google, vous avez YouTube. YouTube est une mine d'or pour vous permettre de travailler. Bien. Voilà donc là où vous allez aller chercher. Nous, par exemple, nous venons en dernier recours. Ça veut dire que c'est quand vous avez tout fait. Ça veut dire que vous avez d'abord cherché de vous-même, vous n'avez pas pu trouver, vous avez demandé autour de vous, à vos camarades qui sont dans le même groupe que vous. Tout à l'heure, je vais vous partager la liste des participants à la fin. Je vais mettre la liste des participants avec leurs écoles. Vous aurez leurs adresses email, donc vous pouvez créer une conférence entre vous et communiquer. Ça va dépendre de vous. Moi, je n'ai pas de souci là-bas. Donc, vous communiquez entre vous. Si ça ne donne pas, vous allez sur YouTube. C'est quand ça n'a pas toujours donné que vous venez maintenant vers nous pour demander. Et pour demander solution à un problème, vous envoyez tout simplement le mail. Ne vous gênez pas, envoyez le mail. Envoyez tout simplement le mail. Vous dites ce que vous voulez. Et à un moment donné, quelqu'un dans le groupe, c'est-à-dire de notre côté, va faire ce qu'il faut et va vous contacter. Soit il va vous recontacter par mail, soit il va lancer une réunion, il va vous inviter et il va vous dire voilà, 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 ainsi de suite. Voilà donc les mécanismes qui vont nous permettre, les outils et les plans d'action, pardon, le plan d'action qui va nous permettre de pouvoir travailler. Donc, à chaque fois, nous allons vous donner des plans d'action progressivement pour vous permettre de monter en compétence et nous les validons. Donc, chaque fois, on fait, on valide. Voilà donc pour les plans d'action que nous avons indiqués. Nous passons maintenant au 5e point, à savoir la discussion, l'échange entre les participants. Ici, c'est une phase ouverte à tout le monde. C'est à qui veut prendre la parole. Dès que vous voulez prendre la parole, vous activez votre micro et puis vous demandez la parole, je la valide et puis vous l'avez. Bien, je vous écoute. C'est l'occasion de poser les questions que vous voulez. Ça dépend s'il y a un truc qu'on a présenté que vous n'avez pas bien compris. Alors en ce moment, vous devez poser des questions là-dessus. Je vous écoute. Bonjour, monsieur. Merci, bonjour, Crespo. C'est Gafa Crespo. Oui, nous utilisons beaucoup plus les prénoms. D'accord, ce sera Crespo. Mhm. Par rapport à Drive, Oui, j'ai un souci de compréhension. Lorsque vous dites on apprend à comprendre, utiliser Drive, j'ai un oui, souci à ce niveau. Je n'ai pas bien suivi la tâche en question. d'accord. C'est un logiciel qui a été développé par Google. Il y a un certain nombre de fonctionnalités. Ce que nous voulons, c'est que vous vous familiarisez à ces fonctionnalités-là. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer des comptes, on peut créer des fichiers, on peut créer des répertoires, on peut les partager, on peut. Pour nous, c'est que vous apprenez à utiliser ce logiciel. C'est ça. J'espère avoir bien répondu à ta question, Crespo. D'accord, d'accord. Et par rapport au partage, vous avez dit qu'il était également possible de faire des partages sur Drive, c'est ça? Oui, c'est ça. Il est possible de faire des partages. Et là, tu vas le découvrir. Et la preuve même, c'est que nous, on a fait déjà le partage de l'ordre du jour de la réunion. Vous avez reçu le mail et si vous avez cliqué, ça vous a donné accès à un fichier PDF qui était l'ordre du jour. C'est comme ça que ça se passe. Donc, je veux que vous appreniez à le faire.
D'accord, monsieur. Merci pour la réponse. Mhm. Quelqu'un d'autre avait une préoccupation? Monsieur, c'est Bonjour, monsieur. Ulrich. Euh, qui voulait prendre la parole là? Erma. Eima, vas-y, tu as la parole, hein. C'est toi qui voulais parler là, je crois. Ah, oui, monsieur. J'aimerais savoir, monsieur, au début, vous avez parlé vous avez dit qu'il y a certains d'entre nous qui avaient essayé de Ça va bien, quitter. toi? Ouais. J'aime pas tellement le choix. J'ai pas mal de choses à préparer à l'avance. Donc, il faut anticiper. Merci bien. Oui, je t'écoute. Tu disais? Oui, monsieur, je disais qu'au début de la réunion, vous avez dit qu'il y a bon nombre de candidats dont la candidature avait été rejetée. Oui. Donc, oui, monsieur, j'aimerais savoir en fait, les critères de sélection que vous avez utilisés pour sélectionner. Les critères de sélection sont simples. C'est qu'il fallait bien remplir son formulaire. Ça, c'était déjà d'un. Il fallait que le formulaire arrive à temps. Et pour des raisons pratiques, nous avons bien fait de ne pas donner le délai. Mais on avait joué sur un truc, c'est-à-dire la date de début de stage qui était connue de tous sur les formulaires, c'était le 10. Et on s'est dit, on va voir les gens qui sont professionnels. Ben, aucune entreprise, en général, les entreprises n'ouvrent pas le samedi et le dimanche. Donc, je m'étais attendu que tout un chacun envoie au plus tard vendredi. Et c'est ce qu'on a fait. On a clôturé vendredi à 17h. C'était tout. J'ai pris tout le monde. Toi, si je ne me trompe pas, tu es UIJ. J'ai pris tout le monde. Je n'ai pas distingué des écoles. Ça n'avait rien à voir. J'ai pris vraiment tout le monde. C'est bon? D'ac- D'accord, monsieur. D'accord. D'accord. Euh, aussi, aussi j'aimerais savoir pourquoi Static Cameroun. Parce que dit, vous avez dit tout à l'heure que c'est une entreprise formée par plusieurs personnes au niveau international. Mhm. Mais quand on rentre au niveau du nom de la structure, pourquoi la précision Cameroun en fait? Si tu as bien regardé sur les logos, tu ne vois pas Cameroun. Sur les logos, tu vois Satic tout simplement. Il se trouve que tu as Satic Gabon, tu as Satic Côte d'Ivoire, tu as Satic qui peut être n'importe où. C'est comme cela. C'est pour ça qu'on a mis de cette manière-là. L'entreprise, c'est Satic. Et comme maintenant, il fallait une attache, celle qui permet de porter ce projet, on a donné Cameroun. En réalité, le nom, c'est tout simplement Satic tout court. D'accord, monsieur. SATIC est tout simplement l'abréviation de Société des applications des technologies de l'information et de la communication. C'est tout. Société d'application des technologies de l'information et de la communication. Si quelqu'un d'autre a des questions, j'écoute. D'accord. C'est bon, vous, ça va? Parce que la réunion, Monsieur, elle fait... Vas-y, Ulrich. J'avais un petit problème là. Lorsque vous étiez en train d'énumérer le plan d'action, Oui. à savoir les logiciels à utiliser, donc Google Drive, Twitter et l'adresse mail. Il y a eu un souci de connexion, donc je ne sais pas si j'ai vraiment pris tout ce dont vous avez cité. Adresse email, on va l'utiliser. Visioconf, vous allez apprendre à faire de Google Meet. Et puis, dans le plan d'action, vous avez professionnaliser votre adresse email. Ça, c'est ce que j'ai dit. Donc, faites tout ce qui est signature, que ce soit bien écrite et autres. Vous devez voir comment on fait ça, on programme ça, on configure ça directement. Vous devez pouvoir utiliser le Drive de Google, comment ça se manipule, quelles sont les fonctionnalités qui sont disponibles, ainsi de suite. Et vous-même aussi, vous avez votre Drive forcément auquel vous avez accès. Pouvoir utiliser Git et puis le GitHub. Vous allez voir toutes les commandes, tout ce qu'il y a là derrière. Vous devez apprendre. C'est ça le rôle. Je dis monter en compétence. Je ne veux pas venir et vous dire voici comment on fait. Vous allez constater seulement que je fais. Et puis, vous devez aussi nous suivre. Et pour cela, on vous donne d'abord le temps de l'apprendre. Et voilà ce que nous avons dit au niveau des plans d'action, je crois.
Ok. Brice, si tu n'as pas à parler, tu coupes d'abord ton micro. Quelqu'un d'autre aurait besoin. C'est bon pour tout le monde. Les questions, ça va. Il n'y a pas de flou, je suppose. Ok. Bon. Apparemment, il n'y a pas de flou. Bien. Ok. Alors, oui, Ulrich, tu veux dire quelque chose? Puis avant de vous couper, désolé de vous couper, j'aimerais savoir, les derniers, vous avez demandé que vous voulez savoir, vous voulez voir la création du compte GitHub, la création de, en fait, un mail déjà professionnel à travers la boîte mail. Et vous avez aussi demandé l'utilisation du Drive de Google. Je pense Oui, que ce sont les trois arrêtés que vous avez su oui, prononcer. oui. J'ai dit à la fin de la journée d'aujourd'hui, vous allez m'envoyer le mail. Vous allez envoyer le mail pour dire, quand je dis envoyer le mail, je dis parfois nous, c'est que vous comprenez que vous n'envoyez pas ça à mon adresse personnelle. Vous envoyez ça à l'adresse de Bootcamp. Vous allez envoyer le mail qui va nous permettre de comprendre ce que vous avez fait. Et il faut que ce soit déjà un mail professionnel parce que vous devez commencer comme plan d'action à bien travailler votre boîte email pour que ce soit bien écrit. Si vous regardez très bien, ma boîte email est écrite, mon contenu de mail est la couleur est bleue et le texte est costaud. Ça veut dire qu'on lit vite. Et quand vous envoyez les mails avec les écritures très petites là, ça fait bizarre. Ça veut dire que le lecteur, parfois, il ne lit pas assez bien et autres. C'est pour ça que je dis personnaliser. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes couleurs que moi. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la même police et autres. Mais faites de telle sorte que quand on ouvre votre mail, on sent que c'est quelqu'un qui connaît l'informatique. Ça, c'est ça. Et en bas, on doit avoir votre signature qui porte votre nom et votre numéro de téléphone. Vous n'avez pas besoin de mettre votre email parce que vous envoyez déjà le mail. Donc, par conséquent, on a automatiquement votre mail. Vous mettez votre nom et votre prénom. Si vous voulez, vous mettez votre école comme vous voulez, mais vous ne mettez pas Bootcamp parce que Bootcamp ne vous a pas engagé. Donc, vous ne mettez pas Bootcamp, vous mettez. C'est personnel à vous, ce n'est pas lié à nous. Voilà. Et voilà, donc vous devez envoyer le mail à la fin de la journée. Par contre, vous avez l'utilisation de GitHub, de Git et de GitHub, c'est costaud, hein? C'est beaucoup de commandes, c'est vraiment beaucoup de choses que vous allez devoir apprendre. Donc, ça va vous prendre du temps, ça va vous prendre la journée d'aujourd'hui et la journée de demain forcément, ainsi que le drive. Et ça, nous validons tout ça en fin de journée, en début de journée de mercredi matin. Donc, mercredi matin, nous allons donc valider ce travail-là avec une réunion qui aura lieu à 8h30. Mais à chaque fois, avant qu'il y ait réunion, vous aurez toujours un mail qui vous dit la réunion c'est tel jour, voici l'ordre du jour. On vous met toujours ça à disposition. Donc, il faut tout simplement, comme j'ai dit, toujours consulter vos mails. Donc, même si on se déconnecte là, il faut que votre boîte email soit toujours ouverte. Parce qu'à tout moment, je peux interpeller quelqu'un. Et si je lance un appel, je vous demande de vous connecter à quelque chose, vous ne voyez pas le mail, vous faites 5 minutes, 10 minutes, 1 heure de temps, ben vous allez venir que moi je suis plus connecté. Bon, vous aurez perdu. Donc, à chaque fois, il faut être connecté. Voilà donc, Ulrich. J'espère avoir bien répondu à ta question. Quelqu'un d'autre? Ok, merci. Yvan, tu avais une question? Yvan, tu avais une question? Non. Bien, d'accord. Ok. D'accord, c'est bon, super. Ok. Il se trouve donc que moi je suis. Bonjour, monsieur. Bonjour, bienvenue. Tu avais une question? Non, il a coupé son micro. Bonjour, monsieur. Bonjour Brice, bienvenue. Tu peux activer ta caméra? Ok. Monsieur, Tu merci, peux, monsieur. tu peux activer ta caméra? D'accord, monsieur. D'accord. Monsieur, Oui, déjà, je suis arrivé un peu en retard. J'ai eu quelques problèmes de connexion. d'accord. Et je voulais savoir si je n'ai rien manqué. Tu as Depuis beaucoup que je suis manqué. arrivé Non, tu as au beaucoup niveau du manqué. plan d'action. Non, tu as beaucoup manqué. La seule chose qui te reste à faire, Je suis c'est de. arrivé quand on est y aller. Je suis d'accord. La seule chose qui te reste à faire, c'est d'avoir accès à la vidéo qu'on va mettre à la fin. C'est tout. OK? D'accord, monsieur. Quelqu'un d'autre?
Ok. C'est bon pour tout le monde? D'accord. Bien. Il se trouve que, oui, tout simplement pour gérer. Bonjour, c'est comment? Hein. Je suppose que chacun a tout ce qu'il faut. D'accord. Ok. On devrait donc pouvoir conclure. Je vais conclure en disant tout simplement que j'espère que vous avez vu comment nous tenons une réunion, comment c'est structuré. Il y aura des jours où c'est vous qui allez organiser la réunion et je vais juste être participant, ainsi de suite. Maintenant, le plan d'action qu'on s'est fixé, vous avez obligation à le respecter parce que c'est avec ça que moi je vous note. Il se trouve maintenant que comme moi je suis par ailleurs formateur à l'université, j'ai un certain nombre d'outils à ma disposition. Ça veut dire que à un moment donné, je veux mettre à votre disposition mes supports de formation sur des outils A ou des outils B pour vous permettre d'aller rapidement. Mais sauf que je ne le fais pas avant. Je vous laisse d'abord avancer, travailler. Et c'est un peu généralement comme le backup. Ça veut dire que je le mets à la fin pour vous dire que, OK, au cas où tu n'as pas eu quelque chose de consistant, voilà un outil ou bien voilà une ressource qui va te permettre de pouvoir bien t'en sortir. Donc, je mettrai de temps en temps des ressources à votre disposition, mais pas au début du plan d'action. Généralement, ça doit être à la fin du plan d'action. Ça veut dire, par exemple, que compte tenu du fait que nous avons aujourd'hui et demain pour valider notre travail, bah, vous pouvez peut-être constater que les 16 demain, je mets à votre disposition tout un cours sur GitHub. Mais entre-temps, vous avez le droit de chercher pour vous. Bah, si vous voulez attendre 16 heures, c'est que vous serez coincé. Parce que le lendemain matin à 8h30, moi, je vais avoir les résultats. Si je n'ai pas les résultats, c'est que moi, je comprends que vous ne voulez pas travailler. Je vous retire tout simplement de mon groupe. C'est ça. Donc, voilà ce que je voulais dire. Maintenant que tout est fait, comme je l'ai dit, toutes les réunions sont enregistrées. Donc, vous aurez le lien de la vidéo à la fin. On va vous envoyer le lien de la vidéo à la fin. Où est-ce qu'on a stocké la vidéo. Pour que si jamais vous voulez vous retrouver, vous récupérez cela. Bien. Sur ce, s'il n'y a pas de questions, nous sommes à 9h35 que notre réunion a fait exactement 1h10 puisqu'on a commencé légèrement à 48. D'accord. Allez, bonne journée et à très bientôt. Ça va.